Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réception. Aujourd'hui, au programme, énormément de choses à vous présenter. On a de l'échange, de l'achat eBay, mais aussi un petit achat en brocante sur le jour férié du 15 août. Ouais, pas mal d'échanges et d'achats dans cette réception. Et vous allez voir énormément de cartes vraiment dingues. Je vais compléter énormément ma collection. Et sur tous les blocs. Donc voilà, allez, on va commencer avec ce que j'ai reçu il y a quelques semaines déjà. Donc un petit échange avec l'ami Jonah sur Instagram. Donc, on s'est fait un petit échange. Alors il nous dit merci pour cet échange, à bientôt. Et en gros, on s'est échangé ces trois petites cartes là. Donc un lanterne prime, 2 déchaînements, un petit alligator de HGSS de base. Ça c'est cool, ça va compléter ma collection. Un petit Cresselia sur duel au sommet. Et ce qui est cool, c'est que comme je reçois cette carte, il me manquera plus que 2 cartes sur duel au sommet, notamment Darkrai et Altaria en rare. Et pour terminer, un petit cadeau. J'adore tes vidéos. Bah écoute, si tu passes par là, je te remercie énormément. Ça fait super plaisir. Franchement, c'est ce qui remotive à faire des vidéos de façon constante. Donc voilà, 3 petites ultras en plus. Donc ça c'est cool. Plus un Ambrilex. Donc ça ira dans le classeur Ambrilex. Donc déjà, donc voilà, déjà pour cet échange, je te remercie énormément. Ensuite, on va passer à quelques petits achats eBay et Vinted. Donc ça, j'avais pas dit, mais ça, c'est une petite affaire sur Vinted. Donc, qu'est-ce qu'on a eu sur eBay? Alors, on a eu cette carte déjà. Ouais, j'ai fait une petite pause pour mettre le flash. J'ai eu cette carte de Guerrierland. Sur eBay, donc j'ai fait des affaires de fou sur eBay. J'ai eu cette carte pour 2,50 € aux enchères. Je pense en fait pourquoi je récupère tout ça, c'est parce que j'ai vraiment envie d'envoyer plein de cartes comme ça à la gradation, parce que je surkiffe ce type de carte. Et je pense me faire une petite collection de cartes comme celle-ci. En tout cas, les promos récentes Stamp, voilà, petite collection. C'est mon kiff, j'adore vraiment. Je pense que petit à petit, je vais en envoyer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu cette petite carte de copieuse que je n'avais pas sur Île des Dragons. Donc ça c'est pareil, je crois que c'était 3 €. Je l'ai eu à 3 € celle-ci. Donc voilà, l'état est plutôt sympathique. De toute façon, on s'intégrera à ça après dans les classeurs. 3 € pour copieuse. Je l'ai même pas en normal. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me contacter. Et pour terminer les achats eBay, ça c'est une dinguerie les gars, parce que ça va compléter une page sur mon Master Set créateur de légende. Et elle est vraiment magnifique cette carte. Et en plus, ils ont pensé à mettre le logo ici et pas ici pour ne pas gâcher l'illustration. Et cette carte, je l'ai eu à 5 €. Donc voilà, pour l'état, c'est ok. Ça aurait pu 3-4 €, ça aurait été mieux, mais 5 €, je pense que pour cette carte, c'est une assez bonne affaire. Cette carte est assez recherchée. Donc voilà pour les achats eBay. On va passer à l'achat Vinted. Petite affaire sur Vinted. Donc 2 petites cartes. J'ai eu ces 2 petites cartes pour 12 € seulement. Et vous allez voir, ce sont des cartes de fou. Donc j'ai eu ce magnifique Nidoqueen avec l'autre carte que vous allez voir après. Pour seulement 12 €. Je crois que c'était 15 € avec les frais de port. Et elle est en très bon état. Enfin, elle est en bon état. Il y a des pliures. Ouais, vous voyez, là, il y a une pliure.
Il y a une pliure là, mais mis à part ça, l'illustration est propre. Je pense dans le classeur, ça va être ouf. Quand on va s'intégrer ça, ça va être cool. Et il y avait une carte que j'ai déjà. Donc ça, on regardera. On regardera si c'est un upgrade. Mais il y avait un Kaiminus en plus. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Donc voilà, 12 € pour ces deux cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire. Je pense que c'est une bonne affaire. Déjà que rien que elle, même dans cet état-là, ça peut être 15 € facile. Je pense. Vu que c'est très très demandé, je pense que même 15 € ça part. Donc voilà pour les cartes stamp. Donc là, il y a vraiment beaucoup de cartes stamp. Ça, c'est cool. On a de l'ultra, de la carte stamp. On a aussi énormément d'autres cartes. Donc là, ça va être un échange avec le frérot Calvin, que je vois assez souvent. Donc on s'est échangé énormément de cartes sur une base de 55 €. Hors celle-ci, parce que celle-ci en gros, il faut que je lui redonne deux cartes que je lui ai réservées. Mais vous allez voir, cette carte c'est une alternative. Je vous spoil un peu, c'est une alternative, mais bon, elle n'est pas forcément très appréciée, mais c'est une alternative quand même. Mais on va commencer par le lot à 55 €. Non, en fait, on va commencer par ces deux cartes-là. Donc juste là, ces deux cartes ici, c'était deux cartes qui me devaient. Donc il y a le Hexagide AR de Five Paradox. Donc ça, c'est cool pour mes 7 EV. Et un petit Ronflex espèce Delta. Bon, qui est un peu flingué. Qui est un peu abîmé. Il y a des pliures. Mais pareil, hein, dans le classeur, je pense que ça va rendra bien. La carte n'est pas arrachée, c'est déjà pas mal. Mais c'est vraiment cool. Là, il y a deux holos de IDD qui rentrent en même temps. Ça, c'est super cool. Donc voilà, ça, c'est deux cartes qui me devaient. Ça, c'est un futur échange. Comme je suis passé chez lui, il me l'a filé, mais je vais lui redonner deux cartes. Donc, un magnifique Mewtwo V alternatif de la série Pogo, que je n'avais pas. C'était la dernière alternative qu'il me fallait. Et ça, c'est vraiment très cool. Très, très cool, ça. Parce qu'on complète petit à petit, mais on complète. Je vous avoue que Pogo, c'est compliqué. Les Rainbow et tout, même dresseur coûte très cher pour pas grand-chose. Donc, ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas, celle-ci est très, très sympa. Un peu sous-côté à mon avis, mais très, très sympa. Donc, l'échange se base sur 32 € de valeur. Donc, voilà, très sympa. Ensuite, ça, c'est l'échange à 55 € de valeur. Donc, vous allez voir pas mal de dingueries sur DP Platine. Même Bloquex, en fait, j'ai un peu de tout. Alors, j'ai pris un l'énergie de ADL en reverse. Donc, ça, c'est très sympa. Mini Draco sur Triomphe. Un Tétart sur déchaînement. Un Ambrilex sur déchaînement, encore une fois. Et l'état est vraiment incroyable. Je pense que celle-ci, si je l'envoie faire grader, elle prendra un 7 ou un 8. Parce qu'il y a des micro-rayures. Mais en termes de... Ouais, il n'y a pas beaucoup de défauts. Hein. Je pense qu'elle peut facilement prendre le 7 ou le 8. À moins que je suis mauvais en gradation, mais je pense que 7 ou 8, ça peut être pas mal. Un petit Wailord. Alors ce Wailord, les gars, dans cet état-là, on l'a compté pour une dizaine d'euros. Parce que sur Card Market, des Wailord dans cet état-là, il n'y en a pas énormément. Et ouais, c'est une dizaine d'euros pour ce Wailord. Mais ça fait tout de même plaisir de faire rentrer ça. Voilà, j'en profite, hein, c'est à ma disposition, j'en profite quand même. Un petit Filali, pareil que j'avais pas sur Evo Émergent. Donc là, on est plus sur du platine, là, par contre. Philosophie de Tanguy, donc ça, c'était du 1 € pièce. Le complot d'Helio, de platine de base. Donc du 1 € pièce en termes de valeur d'échange, je parle. Ensuite, sur EVD Legend, un petit joli Flore. Là, on passe à Duel au sommet. Donc, Limagma, Ariyama,
Un Braségali, magnifique. Magnifique Braségali. Ensuite, un passe à Merveille Secrète. Je lui ai pris un Ténéfix. Donc ça, c'était du 50 centimes parce que, vous voyez, les états sont mauvais. Scarabrut Ténéfix. Un Hélicable qui va venir upgrade le mien parce que le mien, il est complètement arraché. Un Rosérade. Un coup de langue. Donc ça, c'est plusieurs euros parce que les états sont vraiment très pépites. Un Apirène sur DP de base. Très très joli. Un petit Torterra. Ça, c'est pareil, c'est des holos que j'ai pris. Que je lui ai pris parce que c'est soit pour upgrade, soit sinon ça repartira à l'échange. Mais sinon, c'est pour upgrade. Ensuite, sur le Block-X, je lui ai pris une baie citrus sur face cachée que j'avais pas. Un Mimigal, un Orchid et un magnifique crocodile qui est magnifique l'illustration. C'est Fukuda, donc très très joli, très très jolie cette illustration. Un petit Voltorb que j'avais pas sur Légende oubliée. Une petite Konko de créateur de légende, pareil que j'avais pas, donc ça c'est vachement cool. Un Galégon sur Fantomolon. Du GDP, bon ça GDP c'est secondaire pour moi mais je prends quand même. Du Rondoudou sur Gardien de Cristal. Bulbizarre dans un état plutôt sympathique. On l'a évalué à 3 euros de valeur. Un Tombero X, donc voilà, je vous ai dit, il y a de tout. Tombero X, ça c'est pour compléter mon set flamme obsidienne, évalué à 1 euro de valeur. Il y a du Wizard, donc vous voyez, il y a du Discovery. Ça c'est très cool le Discovery, j'avais pas ce petit chenipan. Du Révélation avec ce Starry, magnifique Starry, hein. Très très cool d'avoir ça. Ça c'est pareil, c'est pour compléter mes sets. Les Rivers que j'ai pas, les petites Konko que j'avais pas non plus. Ça c'est cool. Ça c'est du récent, on s'en fout un petit peu, mais voilà, pour moi c'est toujours important de faire rentrer ça. Pareil pour celle-là, c'est la seule qui me manquait. Et ce petit Raichu sur Point Furieux, parce que comme je vous ai dit, hein, moi, sur un aspect secondaire, il y a quelques séries XY que je garde. Donc voilà pour cet échange avec le Brocalvin. C'est déjà vraiment très très sympathique. Là, je pense que ça vous régale. Ensuite, un petit peu de Yugi. Donc ça, j'ai fait une petite brocante. J'ai fait une petite brocante, c'est quand le 15 août, jeudi. Et c'est la seule chose que j'ai trouvé. J'ai trouvé un petit lot de Yugi avec ce booster pour 4 euros. Donc c'est les dragons de légende 2. Donc voilà, il n'y avait que de la brillante, du coup je l'ai pris pour 4 euros. En plus, il y a 3 dragons, ouais, vous voyez. 3 dragons, c'est magnifique. Elles sont pépites ces cartes. Et en plus, c'est un dragon. Et en plus, c'est l'effet holographique que j'adore. Pareil, un Doppelganger. Donc ça, voilà, c'est par rapport au booster. Doppelganger, incroyable. Ça, pour le monde des toons, c'est impeccable. Pareil pour ça. Ça, si vous avez un deck toon, je pense qu'il vous faut ces cartes. Après, je me trompe peut-être, mais je pense. Plateau d'aquarium. Donc ça va être que de la foil après. Donc Mikiri, si jamais tu vois des cartes qui t'intéressent pour tes decks, n'hésite pas. Mis à part les premières cartes, tout le reste peut être à l'échange. Une lumière d'aquarium. Histoire d'aqua Urashima. Bon, je vais pas lire parce que c'est Esprit des yeux rouges. Esprit des yeux rouges, bah, ça doit servir pour ça doit servir pour ça, je crois, peut-être. Lumière d'aquarium encore. Bon, voilà, c'est tout le temps les mêmes cartes, généralement. Les cartes, elles sont vraiment très propres, donc pour 4 euros, je me suis laissé teinter. Et voilà, pour les decks aqua aussi. Très très sympa ces cartes-là. J'ai déjà eu des gens qui cherchaient du aqua, donc pourquoi pas. Et on va terminer cet échange avec un échange effectué grâce à mon Discord. Donc un bro qui m'a contacté sur mon Discord pour qu'on se fasse un échange. Hop, donc comme vous voyez, c'était vraiment bien emballé. C'était vraiment super bien emballé.
Hop là. Et c'était son premier échange en plus, donc voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pu s'échanger. Ouais, comme vous pouvez le voir, il y a de l'escouade, mais de l'escouade qui a pris cher. Hein. De l'escouade complètement fonce-dé. Après, la valeur d'échange était en conséquence. Mais c'est très cool quand même de récupérer ça. Parce qu'en soi, il n'avait pas forcément de trucs qui pouvaient m'intéresser. Mais j'ai quand même récupéré quelques petites cartes sympathiques à avoir en main. Celle-ci restera dans ma collection parce que Harmonie des Esprits, c'est une série où il y a du Tyrannosif. Donc peut-être qu'à l'avenir, ça sera un set que je ferai. Donc je vais garder les cartes Harmonie des Esprits. Et je sais pas, peut-être que je vais changer d'avis ou quoi, mais pour le moment ça va rester là. Peut-être que celle-là repartira, mais c'est pas sûr. Vu l'état, je suis pas sûr que ça vaille le coup de les changer ou de la revendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré du Majesté des Dragons. Et j'ai récupéré 3 Koenko de Majesté des Dragons. Donc ça, c'est très cool parce que c'est une série que je fais. Mais en fait, en ce moment, beaucoup de séries que je fais, mais que je vous montre vraiment rarement. Parce que j'ai pas de classeur dédié encore. Donc voilà. Et en plus, Majesté des Dragons, franchement, c'est des séries qu'on voit pas beaucoup sur YouTube en plus. Je trouve. Enfin, moi, j'en ai jamais vu. J'ai ce petit gouplin que j'ai déjà, donc celle-là repartira certainement à l'échange, je pense. Mais entre temps, je l'ai récupéré, donc c'est pour ça. Un petit Dryel en reverse. Donc là, pareil, Majesté des Dragons. Ça, c'est cool, pas mal de dragons sur la réception. Ensuite, qu'est-ce que j'ai récupéré chez lui? J'ai récupéré pas mal de cartes McDo 2019. Notamment ce Osley, Topiqueur d'Alola, Hippotrampe et ce Ramolus. Donc ça, c'était pour les communes peu communes. Et après, on a les foils. Donc en foil, j'ai récupéré le Bulbi, très sympa. Le Levénard aussi. Et le Electek. Donc voilà, ça c'est des cartes que je n'avais pas sur McDo 2019. Allez, on enchaîne. J'ai pu lui récupérer aussi 2 cartes Alf Art de Dynavolt et de Charmina sur Primo Choc. Donc voilà, j'aime beaucoup ces cartes, c'est très cool. Très cool ces cartes, j'aime beaucoup. Ça c'est un cadeau. Donc il m'a mis dedans un Enupio de Tempête de Sable et un Ambrilex. Donc voilà, ça c'est cool, ça va rentrer dans mon classeur à cadeau et dans mon classeur à Ambrilex. J'ai récupéré aussi un Arbok édition 1 sur fossile que je n'avais pas. Donc ça va aller dans mon set fossile. Et ça, petite pépite, malgré qu'elle soit pas gradable, très content de la récupérer quand même. Ce magnifique Suicune Stamp Pokémon légendaire de Tonnerre Perdu. Magnifique. Donc ça, je pense que ça devait être une carte qu'on récupérait pareil dans les King Jouets. Si je me trompe pas. À l'époque. Mais là, je la fais rentrer et elle restera en classeur en loose avec les autres cartes Stamp. Et je lui ai récupéré aussi une petite promo Cosmos de Scolosandre. Alors celle-ci, on la voit vraiment très peu. Il y a pas mal de... Holo Cosmos sur le bloc épée et bouclier qui sont assez rares. Des petites cartes comme ça qu'on pouvait récupérer seulement dans des coffrets vraiment spéciaux. Donc c'est très cool. C'est une des premières fois que je la voyais, donc j'étais très content de la récupérer, même si elle n'est pas sortie du coffret. Hein. Il a dû jouer avec. Mais j'étais quand même très content de faire échange avec lui. C'était son premier échange, du coup je l'ai un peu guidé, etc. Donc c'était vraiment une expérience assez ludique et vraiment très cool. Donc voilà
Moi, comme d'habitude, je m'occupe de mettre sur Pokécardex et on se retrouve pour l'intégration au classeur. Allez, à tout de suite. Du coup, on commence l'intégration avec la série Créateur de légende et on va venir s'intégrer ces deux petites cartes vraiment très sympathiques. On va commencer avec la numéro 31. Donc là, on a la 34, 33, 32, 31. Comme vous voyez, il m'en manque quelques-unes des Co. Mais on arrive sur la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voyez des cartes que vous avez à l'échange et que moi je les ai pas, donc n'hésitez pas à venir me contacter pour un éventuel échange. Comme je vous ai dit, cette magnifique carte qui va venir compléter cette page. Là, créateur de légende, là, on avance, là. Franchement, on avance très bien. Je vais vous montrer mieux. Regardez. Regardez la quasi double page. Il me manque plus que ce tentacule. Franchement, c'est une dinguerie. Ce petit tentacule et la double page est terminée. Et les cartes sont plutôt propres, hein. Là, en classeur, les cartes sont plutôt propres. C'est vraiment cool. Je suis très content d'accomplir cet objectif. Bon, allez, sans plus tarder, on va aller à Île des Dragons parce que là, on a du banger à se mettre. Ah, bah, il y a une petite carte là qui est, je sais pas, qui était restée là. Alors, on a la numéro 10. Donc, la 10, c'est juste ici. Oh là là. Là, c'est vraiment cool. Parce que là, les holos, les gars, c'est pas si simple à avoir. Et là, on en fait rentrer deux. Donc, c'est vraiment super cool. Il va me manquer du Libégon, du Roucarnage. Et après, je sais plus. Mais ouais, là, la page prend un sacré up. Ouais, c'est trop cool. Vraiment très très cool. On va aller voir si notre Kaiminus est meilleur ou moins bon. Oh, la page là, c'est aussi une dinguerie. Alors, notre petit Kaiminus qui est là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous voyez, je l'avais payé 15 €. J'avais payé 15 € celui-ci. Il est propre, il est quand même propre, hein. Celui-ci est propre. Lui, il est un peu plus abîmé en haut. Et lui, il m'a l'air quand même mieux. Ouais, je pense qu'il est mieux. Je pense qu'il est mieux. Enfin, je sais pas, je me tâte. Mais je vais quand même le remplacer. Hop. Il a l'air quand même vachement mieux. Même si le bac est un peu plus terne, il a l'air quand même vachement mieux. Allez, on est parti pour s'intégrer la petite copieuse qui est la numéro 73 et qui va juste ici. Voilà. Et franchement, là, niveau dresseur, c'est pareil, il m'en manque par-ci par-là, mais là, la copieuse, elle met super bien. Ouais, franchement, giga bien même. Donc, voilà pour le bloc X. On va se retrouver avec les autres séries du bloc X qui sont pas encore en mode Master Set. Donc, X-Force caché, Légende oubliée, etc. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve avec le petit classeur du bloc X pour s'intégrer ces petites cartes. Voilà. Donc on commence avec le but bizarre en numéro 45. Alors là on est 45, ça va être juste ici. Ensuite on a la 53. Ça sera juste ici. Ensuite, on va passer à... Putain, mais c'est quoi ce focus? Du coup, on va passer à Légende oubliée pour ce Voltorb
qui est la numéro combien d'ailleurs? La 80, donc ça va être au fond. Ah bah ça fait une page, voilà, nickel. Une page de compléter. Ça j'ai hâte de la mettre sous classeur 4x3. Et pour terminer, X-Force cachée. Donc on commence avec la 38. 38. 38, juste ici. Alors là, je vais pas savoir. Cette ortie des 3 abîmés pour que je sache. Bon, on va passer au Mimigal et B-Citrus. Donc Mimigal c'était 75. Là. Et B-Citrus 91. Juste ici. Ok, je reviens pour la orchide. Ok, donc la orchide, c'est la numéro 58. Non, bah pareil, une nouvelle page qui se complète, donc ça c'est cool. On avance quand même pas mal sur les séries secondaires, donc ça c'est cool. Allez, on se retrouve avec les autres séries. Ok les amis, on passe à AGSS et on va s'intégrer ce magnifique Alligator Prime. Donc je crois que j'ai déjà 2 primes sur AGS, 3 primes même. Là c'est la 108. Ça va venir juste ici. Donc là on est vraiment avancé sur AGS de base en termes de prime. C'est cool. Pour un bloc que je focus pas forcément, ça reste très sympa. Là on a la petite tétarte reverse à mettre. Hop. Et ensuite on a la lanterne qui est vraiment propre. Ça va, très très propre. La lanterne c'est la numéro 86. Bah ça va être simple, ça va être là. Si je me trompe pas, ça va être juste ici. Je vais regarder le stylix, mais normalement, oui c'est ça. 86, 87 et 88. Pour terminer, je crois qu'il va falloir changer de classeur parce que Triomphe, c'est dans mon autre classeur. Dans ce classeur là, il y a Triomphe et ADL. Et le petit mini Draco qui est juste ici. Hop. On vient d'upgrade en reverse. Pas mal de reverse sur cette page. C'est cool. Ensuite, on va directement à ADL avec la numéro 43. Là, on a la 46, 5, 4, 3. Bah, vous voyez, je l'avais pas. Donc, ça, c'est cool. Une nouvelle de plus sur ADL. Bah, écoutez, je vous retrouve pour les blocs platine et DP. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à s'intégrer sur DP de base? On a peut-être ça à upgrade, un petit Torterra. Donc voilà, ça c'est le mien. Donc je pense que comme vous le voyez, j'ai bien fait de la prendre. Parce que la mienne est vraiment éclatée. Donc ça c'est plutôt cool. Un petit upgrade, j'ai bien fait de la prendre. Voilà, ça c'est nickel, juste ici. Ensuite on a Apirène en numéro 39. Alors je l'ai déjà, mais il va falloir juste mettre la reverse devant. Ça c'est plutôt cool. La reverse qui est très propre hein, d'ailleurs. Ça c'est cool. Ensuite, il va falloir qu'on change de série. On aille directement à Merveille Secrète. Alors voilà, Merveille Secrète c'est juste ici. Et là on a la 12. Donc là la 12 on l'a pas en holo, mais on l'a en reverse. Donc ça fait une de plus.
Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est nickel. Voilà. Donc, ensuite, on a ce Rosera dans 17. Pareil, hein. Carte que j'ai pas en holo. Mais qu'on va pouvoir trouver en reverse. Ça, pareil, c'est un upgrade. Parce que, comme vous pouvez le voir, elle a un poumon en moins. Du coup, bah, là, on la récupère en bien meilleur état. Donc, c'est cool. Et la brillance est beaucoup plus belle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du Ténéfix et du Scarabrut à aller s'intégrer. Scarabrut qui est juste ici. Bon, la commune est dans le même état que la reverse, mais c'est pas très grave. Hop. Et ensuite, derrière, on a le Ténéfix à aller intégrer juste devant. Pareil, ça c'est une série où je commence à avoir pas mal de reverse. Petit à petit, on en récupère. Donc voilà pour la première partie de DP. Je vous retrouve pour le deuxième classeur. Alors, nous voici avec le deuxième classeur d'épée et on va commencer avec ce magnifique Brazegali Reverse de duel au sommet. Hop. Peut-être qu'un jour on aura un classeur dédié pour chaque série, ça va être quelque chose. En termes de place, ça va être compliqué. Là déjà, rien qu'en mettant plusieurs séries dans les classeurs, c'est compliqué. Mais alors, si on met une série par classeur, ça va être compliqué aussi. Il va me falloir beaucoup plus de place que actuellement. Hop, un petit Hariyama et on a ce Limagma pour terminer en reverse qui est juste ici. Hop, et je me répète, hein, mais l'état des reverse c'est vraiment pépite. Vraiment top. Et pour terminer sur duel au sommet, le petit Cresselia qui va venir juste ici. Et du coup, bah, il me manquera plus que le Darkrai et le Altaria juste ici. Et on aura terminé la première série de DP. Donc, c'est pas exceptionnel. C'est une des séries les plus simples à compléter. Mais ça veut dire qu'on avance. Et ça, c'est très cool. Allez, on passe à Éveil des légendes avec ce joli Flore. On n'aura pas à chercher beaucoup. Voilà. Hop. Nickel. Un petit upgrade en reverse. C'est toujours cool. Allez, on va se retrouver pour platine. Allez, nous voici sur platine. Donc sur platine, on a quelques petites cartes par-ci par-là à s'intégrer. Donc pour platine, ça va être très simple. Ça va être juste une petite reverse du complot d'Helio à upgrade. Hop, voilà. Ça c'est cool. Ensuite, on a pareil une dresseuse sur Evo émergent. La petite philosophie de Tanguy, juste là. Voilà. Et pour vainqueur suprême, bah, je vais juste changer de classeur. Hop, et on aura deux petites reverses à s'intégrer. Voilà. Donc, alors, Wailord, c'est une rare reverse. Donc, il faut pas que j'aille trop vite. C'est la numéro 47. Donc, ouais, j'ai un peu de marge. Voilà, elle est là. Donc, comme vous voyez, je l'ai déjà. En fait, je l'ai pris parce que je pensais que je l'avais en moins bon état. Mais enfin, c'est bien le cas. Hein. Mais je pensais pas qu'elle était... Je pensais qu'elle était pire que ça, mais en fait, ça va. Voilà pour ça. Et ensuite, on a ce Filali
carreau numéro 45. Ah mais ça c'était sur Rivaux émergent, excusez-moi. Hop. Je reprends le classeur, on tourne à Rivaux émergent pour le Filali. Voilà. Filali reverse comme ça, c'est pépite. Nickel. Voilà. Voilà pour ce qui était de platine. Et bah écoutez, on va finir avec Wizard. Allez, à tout de suite. Ok, du coup sur Wizard, on a juste cette Arbok à mettre sur Fossile. Le numéro 31 qui est juste ici. Donc en aide 1. Parce que je la trouve pas en aide 2. Et ensuite, on passe directement au deuxième classeur pour les séries Néo. Notamment Néo Révélation et Néo Discovery. Donc Néo Révélation, c'est la 56 qu'il nous faut. 56, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 56, c'est plutôt ici. Et pour Discovery, c'est la 53. Je crois qu'on est à la fin pour Discovery. 53. C'était avant. 51, 52, 53. 53 juste ici. Donc, bah écoutez les gars, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu mes classeurs et l'avancée. Je vous invite à mettre hashtag Mew pour le classeur. Voilà, c'est sympa. Hashtag Mew et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.